Si vous avez été attentif aux nouvelles ces dernières semaines, vous aurez entendu parler d'une réforme du permis de conduire et même de deux, car la matière étant régionalisée, c'est tant en Wallonie qu'à Bruxelles qu'on est en train de réformer la procédure du permis de conduire. Et voyons tout d'abord ce qui va se passer en Wallonie. Le but de cette réforme en Wallonie, bien entendu, c'est pas de faire des changements pour le plaisir, mais c'est d'offrir un plus grand apprentissage de conduite aux conducteurs novices et puis aussi d'avoir un accent qui est mis davantage sur la perception des risques. Parce qu'on sait que pendant les 1500 premiers kilomètres qui seront parcourus par le conducteur, c'est là qu'il aura un risque 3 fois plus élevé d'avoir un accident par rapport à un conducteur qui a 10 000 km au compteur. Les changements qui sont déjà intervenus, c'était au 1er janvier de cette année et ils concernent principalement l'examen théorique. On a parlé bien sûr de la réinstauration des fautes graves. Et donc ça, c'est un important changement puisqu'on peut être pénalisé après 2 fautes graves. Et donc on parle de franchissement de ligne continue, de franchissement de feu rouge, donc des infractions assez importantes. La deuxième phase des changements, il porte sur l'examen pratique. Premièrement, un test de perception des risques. Et donc ça, c'est un test qui doit se faire avant l'examen pratique et qui se fait sur ordinateur. Le candidat voit toute une série de situations courantes qu'il rencontrera dans la circulation et il doit détecter les situations à risque. En ce qui concerne la filière libre, là aussi quelques changements. Tout d'abord un rendez-vous pédagogique qui sera obligatoire à la fois pour le guide et pour le candidat. On pourra bénéficier de conseils utiles pour la durée de l'apprentissage. Il y aura aussi la possibilité pour le candidat de pouvoir conduire seul s'il réussit un certificat d'aptitude. Et donc c'est une sorte d'examen pratique light qui lui permettra de vérifier s'il est bien capable de pouvoir prendre le volant seul. En ce qui concerne les auto-écoles, après 20 heures, le candidat pourra lui aussi prendre le volant seul pour autant qu'il ait passé le certificat d'aptitude. Et puis on a un troisième changement assez nouveau, on appelle ça l'accès direct. Donc après 30 heures d'auto-école, un candidat pourra directement avoir accès au permis pratique sans devoir effectuer la période de stage. Et cette nouvelle filière est plutôt destinée à des personnes qui ont besoin rapidement d'un permis de conduire, par exemple pour des raisons professionnelles. Pour tout savoir sur la réforme en Wallonie, je vous invite à consulter le site monpermisdeconduire.be. Vous retrouverez cette URL sur les affiches le long des autoroutes wallonnes pendant tout le mois de février. Ça, c'était pour la Wallonie, mais à Bruxelles aussi, on attend prochainement des changements. Voyons en quoi cela consistera dans les grandes lignes. Alors à Bruxelles, les modifications ne sont pas encore entrées en vigueur, mais elles vont le faire dans les prochains mois, en tout cas au cours de l'année 2018. L'objectif principal, c'est vraiment d'avoir des conducteurs à l'aise en milieu urbain, bien formés pour la perception des risques, pour voir les cyclistes, anticiper les piétons. Donc vraiment une formation adaptée au milieu urbain et de meilleure qualité. Alors qu'est-ce qui change en pratique? Donc au niveau de l'examen théorique, comme en Flandre et en Wallonie, on accordera davantage d'importance aux fautes graves dans la cotation. On peut passer l'examen théorique en 4 langues, français, néerlandais, anglais, allemand, ce qui est appréciable. Et au niveau des différentes filières, 2 nouvelles filières apparaissent. À côté de la filière classique auto-école et de la filière libre, on voit apparaître une filière mixte. On peut prendre à la fois des cours d'auto-école et être suivi par un proche en filière libre. Et puis une innovation vraiment intéressante pour les jeunes qui tardent à passer leur permis, les jeunes adultes qui n'ont pas de voiture, une filière où on passe 30 heures avec une voiture d'auto-école et puis où on a son permis directement, donc pas de stage, directement l'examen pratique. Au niveau de l'examen pratique, il y aura une formation obligatoire au premier secours et un test de perception des risques pour être capable d'anticiper la conduite en ville. Si vous n'avez pas retenu tous ces changements, pas de panique, de l'information sera publiée au fur et à mesure de leur entrée en vigueur sur les sites internet régionaux.